Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec un livre numérique, une fantaisie et une fantaisie militaire pour bien terminer l'année 2025. Il s'agit du dernier update lecture de l'année 2025. On commence dès maintenant. Pour cet update lecture, on commence donc avec le deuxième tome de la saison 2 de la saga Shatter Me. Il s'appelle donc Défi Me. Donc toujours de Tahel et ma fille aux éditions Michel Lafon. La couverture est super jolie. Donc ici, nous avons un tome qui m'a énormément bouleversée et choquée de toute la saga. Pour cause, nous avons des révélations que jamais je n'aurais imaginées. Des révélations tristes et touchantes. L'une des plus importantes concerne Aaron et Juliette. Grâce à ce tome, cette saga monte d'un grade. Voilà. On comprend dorénavant mieux pas mal de choses de cette dystopie, mais aussi de certaines relations entre les personnages. Et surtout le lien entre Juliette et Aaron qui est très fort, et là on comprend pourquoi il est aussi fort que ça. La façon d'écrire de Tahel et ma fille est toujours aussi prenante. Une fois qu'on est plongé dedans, impossible de lâcher le bouquin à moins de l'avoir terminé. Voilà, je peux pas aller plus dans les détails par rapport à ce qui m'a choqué, mais si vous avez lu ce bouquin, vous savez exactement pourquoi. Vous savez exactement pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trop aimé. Je suis contente d'avoir terminé plus ou moins l'année 2025 avec celui-ci. Et ensuite, j'ai lu celui-ci, donc c'est une fantaisie. Je vais vous lire le synopsis tout de suite. Les moires sont catégoriques, le monde est voué au chaos et à la désolation si l'ultime prophétie n'est pas respectée à la lettre. Pour ce faire, les dieux choisissent, aux quatre coins du monde, des messagers de l'esprit haut en couleur qui devront rétablir l'équilibre. Or, la plupart de ces élus n'ont rien de héros au cœur d'or. À Kirhafer, où règne la terreur par le sang, territoire dirigé par l'infâme empereur Dracon, Morrigan, l'assassin, le Glacial Thorn, les princes vampires Lyskari et Altius, le démon Dakar et Elisabeth, une simple libraire, agissant dans le secret pour accomplir leur destin. Entre amour et devoir, peur et raison, seule la victoire importe. Et c'est du coup Kirafer, l'Empire du Sang de Clémence Marais, et c'est en auto-édition. La plume de l'autrice est toujours aussi fluide. On a les informations que l'on veut sans avoir à lire des choses barbantes et lourdes. J'entends par là qu'il n'y a pas du tout de longueur. Tout ce qui est écrit dedans est utile. Malgré mon overdose du monde des vampires, celui-ci m'intéressait et j'ai bien fait. Les personnages sont attachants, avec tous des personnalités intéressantes et très bien creusées et complexes, comme je l'aime. C'est un univers qui est très bien travaillé, j'y connais pas grand chose en mythologie, même si ça m'intéresse tout de même, sinon je ne l'aurais point lu. Du peu que j'ai appris, j'ai beaucoup aimé et je suis impatiente de lire la suite. La suite est déjà sortie et il faut que je l'achète. Voilà, et je l'avais acheté il y a quelques mois, j'avais bien aimé Médée, qui était sorti l'an dernier. Et même si c'est pas ma came, tout ce qui est vampire, c'est Clémence Marais, j'ai confiance en ce qu'elle écrit et j'ai eu raison. Et elle m'avait fait une jolie dédicace en sachant que je ne lui avais pas du tout dit que j'avais acheté son bouquin. C'est elle, en voyant ma commande directement sur son site, qui s'est dit « Je pense que ça doit être Marjorie, donc je vais lui faire un dédicace ». Et elle a eu raison, elle aurait pu se tromper, mais je pense que des Marjorie dans son lectorat qui habite Annecy doit peut-être pas en avoir beaucoup. Donc voilà. Et j'ai été très contente de ma lecture. Et pour finir, bien entendu, le dernier tome, vraiment le dernier bouquin de 2025, c'est celui-ci. Je suis très contente d'avoir commencé l'année. Bon, en vrai, je l'ai lu en mai quand il est sorti, mais avec Rebecca F. Kuang. J'ai commencé en janvier avec Babel. J'ai eu, je crois,
Poppy War, je sais plus quand, Poppy War Yellowface. J'ai lu le premier tome de La Guerre du Pavot, donc de Poppy War en mai. Et là, avec celui-ci, franchement 2025, si je devais lui donner une définition, ça serait Rebecca F. Kuang. Et voilà, j'ai eu trop raison d'attendre. Je voulais absolument commencer 2025 avec cette autrice. Et je le finis avec cette autrice. Mon premier bouquin, c'était Babel. Mon dernier bouquin, c'est La République du Dragon. Voilà, hâte de lire en 2026. Très probablement le 3e tome qui sortira en 2026. Et on a également Catabasis, qui devrait sortir, je crois, vers le printemps. Donc, trop hâte. Bref, je vais essayer de vous faire une review, pas énormément longue, mais un petit peu quand même. Donc nous avons ici La Guerre du Pavot, le 2e tome qui s'intitule La République du Dragon de Rebecca F. Kuang aux éditions de Saxius. Et le bouquin est absolument sublime. Donc Rebecca F. Kuang est une autrice qui ne cesse de nous surprendre. À peine j'avais commencé ma lecture que j'étais déjà traumatisée. J'étais déjà choquée, j'avais déjà la gueule ouverte. Et c'est pour cela que j'aime tant cette autrice. Elle sait comment faire, elle sait comment nous choquer et elle le fait très bien. J'ignore quoi dire tant je suis passée par toutes les émotions possibles en lisant ce 2e tome. Cet univers est toujours aussi bien construit. Ici, nous voyons et apprenons des choses différentes. On joue maintenant dans la cour des grands. Nous sommes en plein cœur de la guerre. Ici, on n'est plus du tout à l'école militaire comme dans une bonne partie du premier tome qui est juste là. Là, on est vraiment dans la guerre pure et dure. Ce 2e tome nous montre aussi à quel point les personnages sont full black, encore plus que dans le premier tome, et je ne parle pas uniquement de Rin. Parce que oui, autant dans le premier tome, on était entre moralement gris et full black, là on est full black. Et vraiment, je parle pas uniquement de Rin. Vraiment, ils sont très moralement discutables, même clairement discutables. Nous avons aussi eu de jolies scènes de bataille, des scènes politiques à couper le souffle et bien plus encore. Ce tome n'a fait que confirmer une chose, la réputation de cette fantaisie militaire est amplement méritée. Je suis impatiente de lire le tome 3 qui sortira sûrement courant 2026. Malgré tout, malgré que c'est une saga incroyable et que je ne cesserai jamais de la recommander, attention au trigger warning. Il y en a énormément, je ne vais pas tous vous les lire, mais ça, c'est toute la liste des trigger warnings. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est tout ce que je peux dire. Il m'a fait mal au bras, il est trop lourd. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!